C'est ça la Pâque. Mais bien aimé, on va nous aider à lire la parole du Seigneur. Nous avons deux petits textes que nous avons lus ce soir concernant la Pâque, parce que nous allons répartir d'abord dans ce qui était la Pâque. Et nous allons parler par la grâce de Dieu de la Pâque selon le Christ. Exode 3, 7 à 8. Et nous prendrons aussi Exode 5, 1. Pour ceux qui écrivent Exode chapitre 3 verset 7 jusqu'au verset 8. Et Exode chapitre 5 le verset 1. Si tous nous sommes là, nous allons lire la parole de Dieu. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lait qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Exode 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Dis après moi, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la Pâque, nous ne sommes pas d'abord en train d'attaquer ce qui s'est passé sur cette chambre où Jésus était avec ses disciples. Mais nous voulons répartir pour voir le caractère de la Pâque révélé par le Seigneur, même dans son aspect commémoratif du passé. Comme nous pouvons le voir dans la technologie, on ne peut pas avoir une photo si on n'a pas un cliché. Donc déjà lorsque nous parlons de l'ombre, des choses à venir, c'est comme ça que dans l'Ancien Testament, les gens étaient en train déjà de pratiquer la Pâque, mais pas selon eux-mêmes, mais selon l'Éternel. N'oubliez pas que la Pâque, c'est l'une des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, il y en a 7. Ici, nous parlons de la Pâque. Mais la Pâque dans sa généralité, parce que il y a la Pâque avec S et il y a la Pâque sans S. La Pâque sans S est dans la Pâque avec S, c'est-à-dire que c'est un ensemble de tout. Et lorsqu'on parle de cette Pâque avec S, ça signifie que là-dedans, il y a la fête de prémices, il y a la fête de pain sans levain. 3 fêtes qui composent la Pâque avec S. Et ces 3 fêtes ont été accomplies par Jésus-Christ lors de son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection. Amen. Les 3 fêtes ont été accomplies par Jésus-Christ. Nous aurons le temps de revenir là-dessus pour plus de précision. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'ombre de ce qui devait venir. Comment est-ce que l'Éternel a institué cette fête? Mais aujourd'hui, ce que nous vivons est loin d'être une fête. Parce que dans plusieurs vies, vous voyez que c'est une continuité en fait. Il y a des gens qui continuent à graisser les dents pendant que nous arrivons à l'époque où nous devons célébrer la Pâque. J'aime la manière dont Dieu a parlé à Moïse. Il a révélé son intention de comment est-ce que cette fête allait être célébrée.
l'utiliser tel que cette chose doit être utilisée, vous avez à lire la notice. On vous montre les modes d'emploi. Vous savez, même dans nos maisons, il arrive quelquefois que vous avez aimé un article immobilier ou quoi. Hein? Vous demandez, c'est combien par exemple cette vitrine? C'est combien cette table à manger? C'est combien telle chose? Cette commode, c'est combien? On vous donne le prix et vous vous rendez compte qu'avec ce que vous avez, vous ne pouvez pas transporter aussi une vitrine assez large. Mais on vous dit que nous avons ici cette même vitrine mais démontée. C'est démonté, ce n'est pas encore monté. Ça, on a montré seulement pour vous faire voir l'échantillon. Alors vous achetez cette vitrine mais qui est démontée. Vous mettez dans le moyen qui vous permet d'amener chez vous. Dès que vous arrivez, là à l'intérieur il y a un manuel. Vous comprenez? Il y a un manuel, l'annuaire ou encore le beau temps, tout ce que vous pouvez voir. Mais on vous dit comment est-ce que vous devez monter cela? Vous avez des pièces qui sont éparpillées. Même des vis de différentes tailles. Mais c'est là-dedans qu'on vous explique. Les vis de telle taille vont aider à joindre telle partie. Les vitres de telle forme vont aider à être placés à tel endroit. Et telle autre vis vont visser telle chose. Et lorsque vous suivez le guide, c'est comme ça que vous aurez la même vitrine que vous avez vue de l'autre côté là-bas dressée dans votre vie. Si on veut réussir la Pâque, il faut lire les injonctions ou ce que l'Éternel a dicté à Moïse. Comment on devait normalement se faire la Pâque. Lorsque l'Éternel Dieu est descendu, lui-même il a déclaré. C'est pas parce que quelqu'un a pensé qu'on dirait que Dieu est descendu. Non, lui-même il a dit, je suis descendu. D'accord? Amen. Mais il fait savoir, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ces cris. Quel cri? Ce n'est pas parce qu'il a la volonté de crier, mais il ajoute les cris que leur font pousser les Égyptiens. Ça veut dire que ce peuple a un bourreau. Ce peuple a des bourreaux qui leur font pousser des cris. Mais Dieu dit, je suis descendu. J'aime cette phrase. Pour délivrer ce peuple. D'accord? Mais il a choisi un homme. Moïse. Il dit, je t'envoie. Mais c'est à Moïse de comprendre qu'il n'est pas le premier à recevoir cet ordre. Il y a bien de personnes qui ont entendu cette phrase, mais qui ne sont plus de ce monde, des gens comme Abraham. Dieu lui a dit, les descendants seront esclaves dans un pays, dans une nation, dans un royaume. Après 4 siècles, moi l'Éternel, je leur libérerai. Ils seront libres et ils posséderont ces terres. C'est que tu entends là, Moïse. Dieu a déjà promis ça à quelqu'un. Donc si tu veux très bien marcher avec l'Éternel, respecte ce qu'il t'a déclaré. À la lettre ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des ceux qui sont comme des témoins qui doivent voir les articulations de ces promesses. Vous savez bien aimé, dans le monde, il y a des lettres qui se ressemblent. Des lettres. Hein? On peut écrire I. Mais même ces I-là ont plusieurs formes. Il y a des I avec un seul point. Il y a des I avec 2 points. Il y a des I avec un accent chapeau. Lorsque Dieu promet un I, quand à la place vous avez un I, mais en réalité,
c'est aussi un I. Mais sauf qu'il y a une petite précision qui te montre que ça, ce n'est pas la marque de l'Éternel. Lorsque nous arrivons à la Pâque, nous devons très bien observer les injonctions données par le Seigneur, l'ordre qu'il a donné et les instructions qu'il nous a fait connaître. Lorsque Dieu rencontre Moïse, il fait voir à Moïse, je suis moi-même descendu pour libérer ce peuple. Mais toi, va parce que je serai avec toi. Moïse rentre. Il rentre, la mission est très claire et bien définie. C'est libérer le peuple. Ça va, non? C'est rendre libre un peuple. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque vous regardez la manière dont les hommes avec leur méchanceté ont traité des personnes qu'ils qualifiaient d'esclaves. Certains avaient des chaînes aux pieds. D'autres avaient des chaînes au cou. Des chaînes entre les mains. Mais je n'ai pas entendu ça en Égypte. Que les Israélites avaient des chaînes. Non. Apparemment, ils étaient libres. Mais cette liberté-là ne faisait pas d'eux des hommes libres. Je vais te dire une chose. Hein? Quand l'Éternel te promet quelque chose, il faut veiller à ce que l'effectivité de ce qu'il a promis soit accomplie. Parce qu'avant chaque libération, il y a des tentatives d'un soulagement. Et c'est le diable qui est spécialiste dans ces choses. Avant chaque libération, lorsque je parle de la libération ici, je parle de la délivrance complète. Avant chaque délivrance, il y a des tentatives de soulagement. Et le peuple qui ne comprend pas, et l'Éternel leur a promis une délivrance complète, quelquefois c'est confié à un soulagement. Or Dieu n'a pas promis un soulagement. Il a promis une guérison, un rétablissement, une libération, un affranchissement complet. Écoutez, est-ce que vous savez que même Joseph était aussi esclave? Est-ce que vous le savez? Mais il était gouverneur de l'Égypte avec un statut d'esclave. Parce que quand vous lisez la Bible, aucune part là où on est parti rembourser à Potiphar l'argent qu'il avait payé pour vous comprenez un peu? C'est comme ça que Joseph lui-même, il savait qu'il était esclave. Et un esclave, quel que soit le niveau qu'on va te placer, tu es esclave. Mais je te parle ici d'une tentative de corruption morale qu'on peut accorder à quelqu'un qui est sur le chêne ou encore dans les chaînes. Écoutez, on prend Joseph, il est venu comme un domestique. On va le placer à la tête de tous les domestiques. Tu vas commencer à bénéficier de certains privilèges. Mais tu es domestique. Tu seras au-dessus de tous les domestiques. Mais tu es domestique. La même image, le même schéma, le même procédé va le suivre dans la prison. Il est incarcéré dans la prison. Mais là-bas, on le place chef de la prison. Devenir chef de la prison ne fait pas de toi un homme libre. Tu es chef de la prison. Quel que soit le niveau, tu es dans la prison. Ça va, non? Amen. Or, en réalité, celui qui aime une vie libre peut même faire descendre le galon d'un chef de prison pour qu'il devienne rien, mais tout en étant libre. Amen. Amen. Je vais vous parler de comment est-ce que plusieurs personnes que nous sommes en train quelquefois de convoiter, que dans leur propre conscience ils savent qu'ils sont des esclaves. Vous savez ce que le diable fait?
Si tu viens en prison, tu peux commencer à convoiter Joseph. Mais lui qui sait que Dieu ne lui a pas promis de devenir le chef de la prison, il est en train de prier pour que Dieu le rende libre. Mais toi, tu l'envies parce que tu lui as vu avec des galons d'un chef de prison. Mais il est prisonnier. Alléluia. Amen. Dieu va parler à Moïse. Il dit, je suis descendu pour libérer ce peuple, pour affranchir ce peuple, pour délivrer ce peuple. Alors Moïse, conscient de la mission que Dieu lui a confiée, il est allé voir Pharaon et lui a parlé en disant, ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple aller pour qu'il m'adore. Je vais te parler d'un niveau de vie qui t'empêche d'exercer réellement l'adoration. Vous savez pourquoi est-ce que quand nous regardons tout ce que nous faisons à l'église et toutes les possibilités d'approcher Dieu, toute notre vocation, toute notre dévotion à l'égard de Dieu, je toucherai seulement 2 points: les louangeurs et les adorateurs. Vous savez pourquoi est-ce que le diable met en place toute son armée contre les adorateurs? Parce qu'aucun adorateur ne peut l'être si vous n'avez pas expérimenté la vraie liberté. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui empêchait Dieu de dire seulement au peuple adorer l'Éternel tout en étant en Égypte? Est-ce que l'adoration qu'on peut faire en Égypte, Dieu ne peut pas l'entendre? Mais il conditionne l'adoration par la liberté. Laisse mon peuple aller pour qu'il m'adore. Et il précise dans le désert. Oh, regardez ces contrastes. Lorsque vous prenez l'Égypte, c'était les États-Unis de cette époque. Mais Dieu accepte que le peuple vienne l'adorer au désert. C'est comme l'Éternel Dieu interdit à un peuple de l'adorer, par exemple au Canada. Il préfère que ce peuple-là vienne en Érythrée. Qu'est-ce qui est caché derrière? La notion de la liberté. Et lorsque nous parlons de la Pâque, faites excessive attention, parce que la véritable Pâque est célébrée en Égypte, mais se vit hors d'Égypte. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes, on arrive à la Pâque, mais nous ne vivons pas réellement la Pâque. La Pâque n'est pas le sabbat. Vous connaissez le sabbat? C'était une institution. L'Éternel a établi le sabbat. Vous avez 7 jours dans la semaine. 6 jours vous travaillez. Le 7e jour vous vous reposez. Mais le repos ne peut pas vous donner le statut d'être libre toute la semaine. Dès que le sabbat passe, vous revenez encore dans le travail. Si la Pâque était comme ça, c'est que l'Éternel n'allait pas donner ce message comme il l'a donné depuis Moïse. Si le sabbat existe, c'est que la Pâque par rapport aux esclaves est une Pâque, est un sabbat éternel. Ça va, non? Amen. La Pâque, c'est un sabbat éternel. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il commence à proposer un soulagement pour un peuple qui arrive à la Pâque. Pour ne pas que vous puissiez réclamer et vivre la véritable Pâque, il vous propose un soulagement. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés. Même dans la Bible, il y a des personnes à qui le diable a proposé le soulagement et ils sont morts soulagés pendant qu'ils devaient être libre. Parce qu'ils n'ont pas compris le principe. Vous avez vu un homme dans la Bible? Il était aveugle. Jésus l'a touché. Je te parle d'un soulagement. Comment ça se passe? Jésus est venu
Il a prié pour lui. Cet homme est en train de dire, je vois des hommes comme des arbres. Si par exemple, on pouvait poser la question aux hommes, quelqu'un qui ne voyait pas, qui commence à voir des hommes comme des arbres, n'est-ce pas là quelque chose qui donne à cet homme la possibilité au moins de voir? On peut considérer que ça va quand même, parce qu'il ne voyait pas au départ. Mais le fait que voir les hommes comme des arbres, ça va. Écoute-moi très bien. Il y a un texte de la Bible que je vais lire avec vous. Vous devez reconnaître Jésus dans cela, dans votre vie. Si par exemple vous êtes en train de solliciter un secours venant de la part d'un homme, ne soyez pas trop exigeant. Mais si vous sollicitez un secours venant de la part de Dieu, soyez exigeant. Philippiens chapitre 1. Le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Étant assuré de ceci même que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dans votre version, on a dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera et la rendra parfaite. Ça veut dire quoi? Dieu est l'artisan de la perfection. Lorsqu'il commence une chose, il doit la mener juste. C'est comme ça que Dieu opère. Le soulagement ne vient pas de Dieu. C'est comme ça que quand on a mené cet homme qui était aveugle, et par la suite il a commencé à voir. Mais les hommes comme des arbres, Jésus lui a touché pour une seule fois. Amen. Et pourtant, les hommes pouvaient dire que ça va. Vous voyez que certaines personnes aujourd'hui, ils ont la possibilité de marcher comme nous. Mais après d'avoir connu par exemple un accident, ce que nous appelons l'AVC, vous allez voir, on a commencé à faire la kiné à la personne jusqu'à lui redonner un peu une mobilité. Et la personne commence à tenir la canne. Mais elle marche. Les gens disent, ah, ça va quand même par rapport à ça. Et si vous lui posez la question, la personne va vous dire que non, maintenant ça va. Avec la canne quand même, hein, ça va, parce qu'avant, ça ne marche pas. Okay? Pour les hommes, il y a une amélioration. Mais pour Dieu, rien n'est encore fait. C'est pourquoi je parle d'un soulagement. Le soulagement, c'est ce que le diable propose. Même Israël a fait face au soulagement. Lorsque Moïse est rentré, ses paroles ont été claires. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore dans le désert. Mais Pharaon a commencé à proposer des pistes qui ne cadraient pas avec la volonté de Dieu. Il dit, vous les hommes partez. Laissez vos femmes et vos enfants. Moïse connaissant ce que l'Éternel avait dit. C'est pourquoi, frère, ma soeur, il faut avoir l'habitude de retenir ce que Dieu t'a dit avec précision. Est-ce que vous savez la position qu'avait Joseph? Dieu lui a montré que tu allais dominer. Parce que le langage utilisé par l'Éternel était clair par ceux qui avaient le don d'interpréter le langage divin. Mais son père a dit quelque chose. Donc moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Il dit encore, donc tes frères vont se prosterner devant toi. Deuxième son. Mais bien aimé, mais vous savez la position qu'occupait Joseph? Même en Égypte. Il était en train de dominer, hein? Tout en étant dans la maison de Potiphar. Serviteur mais
Joseph reconnaît quelque chose. Dieu ne m'a pas montré les sables de la terre, mais il m'a montré les étoiles dans les cieux. C'est-à-dire, si tu te retrouves au moment où les sables se prosternent devant toi, tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'attendait. Ça va, non? Parce que vous allez vous rendre compte, le fils d'Abraham avait deux dimensions. D'autres sont vus comme les étoiles. D'autres encore, le sable qui est au bord de la mer. Je ne parle pas du sable de la terre. Je parle de la mer. Ça, ce sont les fils d'Abraham. Mais quand vous voyez les Égyptiens, ils représentent les sables de la terre. Si ces gens-là se prosternent devant toi, ne considère pas cela comme une promesse de l'Éternel. Ça va, non? Amen. Lorsqu'il est entré en prison, la Bible dit qu'il est établi chef de la prison. Donc il avait des gens sous ses ordres. Mais ce n'est pas la promesse de l'Éternel. Avant chaque élévation de Dieu, il peut y arriver des élévations que si tu n'as pas les lunettes de Dieu, tu peux croire que cela vient de Dieu. Mais en réalité, non. Comment? Jésus lui-même savait très bien, il est envoyé pour rendre une mission et atteindre le niveau le plus élevé. Mais pendant qu'il était sur terre, la Bible dit que les gens sont venus le prendre pour faire de lui un roi. Hein? Mais on vous parle déjà à sa naissance, où est le roi des Juifs qui vient de naître. Mais quand les gens viennent pour prendre Jésus et faire de lui un roi, pourquoi Jésus va refuser? Parce qu'il se rend compte, le modèle, cette royauté, ne cadre pas avec ce que le Père est en train de préparer. Il dit non. Amen. Amen. À chaque instant que Dieu te promet la hauteur, il y aura des montagnes, mais qui ne seront pas, qui n'auront pas la même taille que la montagne de l'Éternel. Si tu ne connais pas, tu vas embrasser, disant que voilà, c'est une opportunité, certainement c'est la promesse de Dieu. Mais si tu comprends les détails de la promesse de Dieu, tu seras capable de repousser certaines montagnes pour dire, j'attends la montagne de l'Éternel. C'est comme ça que David est en train de dire. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Dieu parle à Moïse, il lui fait savoir, je suis descendu pour libérer ce peuple. Mais vous allez vous rendre compte, à un certain moment, le peuple a commencé à vivre un soulagement. Même en Égypte. Dites-moi un peu, pendant les 10 jours d'obscurité, qui pouvait aller travailler? Qui pouvait travailler? Les 7 jours d'obscurité qui avaient frappé l'Égypte, qui pouvait aller travailler? Personne. Mais vous vous rendez compte que les esclaves sont relax parce qu'ils travaillaient chaque jour. Mais comme l'obscurité est là, tout le monde est chez lui. On profite de ces repos-là. Quelquefois on est en train de masser ses courbatures parce qu'on est... Mais Dieu ne vous a pas promis le soulagement. Vous savez quoi? Si quelqu'un combat votre vie à 100% et qu'il vous libère à 70 ou 80%, les hommes vont dire ça va quand même. Mais Dieu dira non. Parce que dans ses paroles, quand il dit laisse aller mon peuple, ça va, non? C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus marchait, il y a une seule femme qui a touché, la Bible dit, les bancs de sa main. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Tu vois, dans ta marche avec Dieu, qu'on ne libère pas certaines parties de ta vie. Dans la part qu'il faut exiger la libération totale. La libération totale. Parce que c'est ce que Dieu t'a promis. Et lorsque nous connaissons la promesse de Dieu, notre
Votre prière, c'est par rapport à ce que l'Éternel Dieu a dit. Alléluia. Amen. J'ai vu dans la Bible une femme. Elle avait l'argent. Cette femme était une femme de distinction. Cette femme était dans un foyer. Cette femme était écoutée par son mari. Un seul domaine ne marchait pas dans sa vie. Elle n'avait pas d'enfant. Ça va? La Sunamite. Une autre, elle s'appelait Anne. La Bible dit ceci. Son mari avait un grand amour vis-à-vis d'elle. Lorsque celle qui avait des enfants recevait 3 pagnes, elle en a donné à son mari 6, à sa femme 6. Mais Anne s'est rendu compte. Il y a un domaine qui ne marche pas. Je n'ai pas d'enfant. Les biens qu'elle recevait ne pouvaient pas la corrompre. Elle s'est levée pendant que tout le monde était assis. Elle a commencé à prier. Elle a voulu recevoir la totalité de ce que Dieu lui a promis. Alléluia. La Pâque, c'est une libération totale. Nous parlons d'une lettre d'affranchissement. Est-ce que vous savez que même Israël, pendant qu'il était en Égypte, ils avaient leur terre propre à eux-mêmes? On appelait ça Goshen. Ça va, non? Lorsque Dieu avait frappé l'Égypte de l'obscurité, à Goshen, il y avait la lumière. Malgré cette différence-là, Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, qu'il laisse aller mon peuple. Ça va, non? Vous êtes à un endroit où l'Éternel Dieu crée la différence. Il vous envoie la lumière pendant que les autres sont dans l'obscurité. Mais il dit malgré ça, vous êtes sur la terre d'Égypte. Il faut que vous puissiez sortir. Amen. Vous devez sortir de cette terre. Mieux vaut pour vous aller au désert. Là, vous allez me servir. La Pâque est une fête de libération pour des hommes libérés. La Pâque est une fête réservée aux hommes aussi avec l'intention d'être libérés. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui arrivent au moment où ils devaient être libres, mais ils sont habités par le désir de rester là où ils sont? Est-ce que vous le savez? Comment est-ce qu'un peuple qui a déjà quitté ses terres, ses maisons, quand je parle de maisons, donc des maisons d'esclavage, arrivés devant la mer rouge, ils disent à Moïse, allons demander pardon à Pharaon et que nous puissions nous remettre entre ses mains. Nulle était l'intervention de Dieu. Nul était l'équilibre qu'avait Moïse de comprendre la volonté de Dieu. Ce peuple pouvait former une ambassade et rentrer vers Pharaon. Vous comprenez ce que je dis? La Pâque n'est pas réservée à tout le monde. C'est pourquoi vous voyez, lorsque nous mangeons par exemple la Sainte Seine, j'aimerais aller plus loin pour expliquer à certaines personnes comment est-ce que la Bible dit que certains, en prenant le corps et le sang de Jésus, boivent un jugement contre eux. Est-ce que vous avez d'abord le désir de quitter? Hein? La Sainte Seine. Et ça a raté pour la possibilité à non. Tu dois être habité par la motivation de quitter ces domaines-là où tu veux te voir. C'est comme ça que certains qui le font, par suivisme, même quand vous n'avez pas péché, le fait de prendre le corps de Jésus, boire son sang, sans avoir été habité par la motivation de se voir libéré, vous buvez un jugement contre vous-même. Amen. C'est comme ça que vous verrez, la Bible est en train de dire, vous avez plusieurs malades, plusieurs sont morts, d'autres sont infirmes. Vous croyez que ces gens-là ont seulement péché? Non, la Bible dit,
Ils ont pris le corps sans discerner. Le discernement révèle la compréhension des choses selon l'esprit qui a initié. Amen. Amen. Regardez la manière dont Dieu est en train de révéler même par un langage clair. Je dirais même pas voilé. L'esprit de la Pâque. Il dit à Moïse ceci. Vous allez manger avec des bâtons à la main. Debout. Vous allez manger vos reins sains. Ça veut dire qu'aucune personne qui célèbre la Pâque ne peut avoir l'intention de rester là. Et comment le rituel moko oyo et ça la c'est que des cosmétiques. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été guéris seulement en prenant le corps et le sang de Jésus? Il y a des gens qui se sont libérés de plusieurs lois de génération. Lorsqu'on s'approche seulement de cette table, regardez, ce que vous voyez là, vous savez l'apparence qu'avait Judas. Personne ne pouvait même penser que c'est lui le traître. Mais le corps et le sang de Jésus-Christ révèlent tout au grand jour. Le Christ a dit, parce que les apôtres posaient la question. Bon, personne ne pouvait donner l'apparence de celui qui pouvait trahir le Christ. Parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir. C'est qui? Seigneur, c'est moi. Seigneur, est-ce que c'est moi? Question la même Judas, il m'aura posé en Jésus. Hein? Même Judas avait posé cette question. Est-ce que c'est moi? Parce qu'à un certain moment, l'homme aussi quelquefois ne se connaît pas. C'est parce qu'on m'y évite. Amen. Ça va, non? Amen. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? J'ai vu souvent certains magazines. Rarement. Quelquefois, certaines émissions des magazines et tout. Vous voyez, quelquefois, on a mis la main sur un groupe de délinquants, les braqueurs, et on commence à les interroger. Oui, on ne voit ça à l'autre. Hein? On ne voit ça à l'autre. Yo bakanga ki osagini. Elokote. Ça elote. Mukona ça elote. Bongo ya nini. Na ça elote. Vous savez pourquoi quelquefois il dit ça? Pour certains, ils le disent parce qu'il faut le dire. Pour d'autres, parce qu'ils ne connaissent pas normalement l'amplitude du mal qu'il pose dans la société. Donc pour lui, il trouve que c'est normal. Ok? Tu dois te connaître. Même Judas, lorsqu'il posait la question, Seigneur, est-ce que c'est moi? Parce qu'il ne se connaissait pas. Et Jésus dit, quand Jean, bon, eux-mêmes, ils se rendaient compte que Jean avait vraiment une intimité avec le Christ, ils ont dit à Jean, toi demande-lui, pose-lui la question. Et Jean lui a dit, Seigneur, c'est qui? Alors Jésus dit, c'est lui à qui je donnerai les morceaux. J'aimerais que l'église du Congo soit comme le cercle des disciples de Jésus-Christ. Si les Congolais étaient autour de Jésus, la première personne qu'ils allaient tuer, c'était Jean. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils allaient comprendre que Jésus aime Jean plus que tous, il y a un poison. Jean, parce que il faut les laisser vivre.
C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui certains qui ne supportent pas ceux-là que le Seigneur a choisi pour leur communiquer certains mystères. Les gens n'ont pas fait de problème à Paul. Mais tous étaient des disciples. Ils étaient des apôtres. Pierre était apôtre. Leader même des apôtres. Jacques était apôtre. N'est-ce pas? Jean était apôtre, Matthieu était apôtre, tous ces gens-là étaient des apôtres. Mais quand ils ont vu la manière dont Jésus commençait à se révéler dans la vie de Paul, ils se sont approchés pour entendre ces mystères. Même Pierre a dit ceci. Ses frères, il parle de Paul. Ses frères parlent selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Il y a des choses qu'il dit que les gens ne peuvent pas pénétrer si vous n'avez pas une grande révélation. Qui est en train de parler? C'est Pierre qui parle de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi à un certain moment, nous devons dire des choses telles qu'elles sont. L'église du Congo doit être délivrée. Amen. Amen. Je parle entre guillemets. Quand je parle d'église, je parle des hommes. Aujourd'hui, essaie de monter. Il y a des gens qui commencent à penser comment t'empoisonner. Hein? Lorsque tu commences à percer, lorsque tu commences à avancer avec le Seigneur, il y a toujours une pensée, comment le faire du mal. Mais écoute-moi très bien. Lorsque Jean est là, c'est que vous n'allez pas entendre directement de Jésus. Il va vous le dire au travers de Jean. Ils ont dit à Jean, demande-lui. C'est qui? Vous savez que Jésus ne répondait pas pendant que les disciples lui posaient la question. Seigneur, est-ce moi? Quand Jean lui a dit, Seigneur, moi j'imagine qu'il avait sa tête ici sur la poitrine. Seigneur, c'est qui? Jésus va vomir le morceau. Il dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Hein? Il a pris le morceau, il a coupé. Il a trempé. Et il a donné à Judas. Je vous pose la question. Pourquoi Judas n'a pas refusé? Parce que la question était claire. Seigneur, c'est qui? Il dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Question exacte. Jean na liboso baninga zodra yeba makambo yolobi Seigneur eza nani? Hein? Vous voyez même Paul, même Pierre. Le jour où Jésus lui a dit, toi tu vas me régner. Pierre a dit non. Toi tu vas me régner. Il dit non. Jésus lui a dit, le coq chantera et toi tu me régnes. Non. J'irai avec toi. Même Pierre a refusé. Mais comment Judas n'a pas dit non? Quand le Seigneur lui a dit, tiens, prends. Il a pris, il en a mangé. La Bible dit, dès qu'il a mangé, le diable est entré en lui. Ça va, non? Il est entré parce qu'il était tout près de lui. Ça va, non? Amen. Azalaki pembeni parce qu'il était déjà dans le choix de l'ennemi. Le diable l'avait déjà pointé. Il faut se libérer na ba caractère mususu ekozala lokola ba pièce chère au diable. Faut te libérer de ces pièces. Parce que lui, en fait, il tombe sur des personnes dont il voit les bonnes dispositions. Et celui, il a possède quelque chose qui est cher. La cupidité. Amen. La jalousie. Le mensonge. L'hypocrisie.
Il voit celui qui peut être un instrument puissant. Il dit, dès que Judas reçoit le morceau, il va le manger et le diable entra en lui. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que les apôtres ont mangé? N'est-ce pas le pain et le vin? Pourquoi est-ce que quand Judas mange le pain et le vin, le diable entre en lui? Pourquoi? La même question, moi aussi, je l'ai demandé à l'Éternel. On n'a pas dit que Jésus-Christ a commandé un autre pain. Il a très bien dit. Ceci est ma chair qui est rompue pour vous. Ceci est mon sang qui est versé pour vous, pour une nouvelle alliance. Mais bien aimé, cette même chair de Jésus, le même sang de Jésus-Christ, entre les mains de Judas, dans sa bouche, le diable entre. Mais le même pain est donné à Pierre. Le même sang est donné à Pierre. Le même pain est donné à Matthieu. Le même sang est donné à Matthieu. Quelle était la différence? Le Seigneur me dit ceci. Le Saint-Esprit veut savoir, c'est la stratégie. En réalité, la manière dont Jésus a servi Judas révèle l'opération, ou encore le mode opératoire de tout serviteur qui ne marche pas selon les empreintes de Christ. Écoutez, il a commencé par donner à ses disciples le pain. Ils ont mangé. Après, il leur a donné le sang. Parce que quand vous voyez un homme, ce qui est d'abord visible à un homme, c'est d'abord sa chair. Le sang est caché. Ça va, non? Donc, lorsque nous voulons avoir le sang d'un homme, il faut d'abord traverser sa chair. Mais Jésus a donné à Judas le pain trempé. Ça veut dire quoi? Et puis lorsqu'on parlait de ce pain trempé là, c'est pas notre pain. C'est ce qu'on appelle le pain grec. Le pain sans levain. Le pain là n'a pas de chair. Ça n'a pas de mie. Lorsque vous prenez le pain, vous trempez dans le vin, le vin reste à l'extérieur. Celui qui mange commence par manger d'abord le vin. Après, il va manger la chair. C'est cette possibilité de renverser l'évangile. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que tous les disciples de Judas, ils renversent l'évangile. C'est-à-dire la manière dont il doit être prêché. Et il ne commence pas par là. Ça va, non? Il commence pas par là. Et lorsque vous voyez quelqu'un, regardez, Paul a dit ceci. Ceux qui tordent l'évangile, on le reconnaît, hein, les disciples du diable. Ils viennent pour tordre l'évangile. Et c'est ce que Jésus révèle de par Judas, le morceau trempé. Quand il donne, il mange. Le diable s'approprie de Judas parce que c'est le mode opératoire satanique pour combattre les péchés. On renverse ce qui ne doit pas être renversé. Vous comprenez ce que je dis? Alors, lorsqu'on ne se connaît pas, on peut commencer quelquefois à se vanter de certaines choses ou vouloir chercher d'autres choses. Mais quand vous vous connaissez, votre prière commence à être adressée par l'Éternel de manière à ce que ce qui constitue votre faiblesse soit brisé. Pour que le Seigneur Dieu vous vienne en aide. Est-ce que vous savez dans ce qui est de la spiritualité, vous pouvez faire partir de l'armée du diable sans savoir. Hein? Vous pouvez commencer à combattre l'œuvre de Dieu sans pour autant savoir que vous avez déjà été enrôlé par le diable. Partout là où tu es, ne te laisse pas être utilisé par l'ennemi. Je vais ouvrir cette brèche pour dire à quelqu'un, tu peux être dans une église et que ton mauvais comportement commence à repousser certaines personnes. Toi tu vois seulement que tu es assidu, mais en réalité tu es un instrument du diable.
Parce qu'il travaille au travers de toi par un mauvais comportement pour repousser les âmes faibles. Mais je t'assure, une telle personne, tu es dans les viseurs de Dieu. À coup sûr, Dieu va te pousser. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés devant la mer. Pour eux, il fallait rentrer parce que Pharaon était derrière. Mais ils ont oublié qu'ils ont célébré la Pâque. Non pour rester en Égypte, mais pour quitter l'Égypte. C'est pourquoi lorsque tu as toute occasion et t'approcher de ces repas saints, sois d'abord habité par la volonté et quitter l'endroit où Dieu veut que tu quittes. Ça va, non? Amen. Sois habité par cette pensée. Parce qu'on célèbre la Pâque debout. On célèbre la Pâque avec le bâton à la main. On célèbre la Pâque avec le sein. Le saint. Parce que vous êtes prêts à partir. À chaque instant que tu auras cette occasion, sois habité. Mais je veux vous dire une chose. Vous savez, tout à l'heure, lorsqu'on va finir ici, on va dire que prions. Nous allons prier par rapport à la parole que nous avons écoutée. Est-ce que tout le monde a la garantie d'être exaucé? Est-ce que celui qui est exaucé, c'est celui-là qui prie à haute voix? Est-ce que celui qui est exaucé, c'est celui qui prie au fond du cœur? Non. Écoutez là où commence la possibilité d'être exaucé. Dieu exauce d'abord les intentions. Je parlerai, l'intention, la motivation. Ça va, non? La motivation. C'est comme ça que vous allez voir. Quand vous regardez les deux fils d'Adam, Caïn et Abel, la Bible dit, Dieu jeta un regard favorable sur Abel. Dieu voyait quoi? La bonne disposition du cœur. Ça va, non? L'intention de se voir exaucé. Et c'est là-dedans où nous trouvons la foi. C'est-à-dire quelqu'un qui s'approche de Dieu, qui sait que mes paroles ne seront jamais vaines. Je prie pour ne pas seulement faire entendre les paroles, mais pour recevoir en retour la réponse de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il mangeait pourquoi? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous demander de prier pour eux, mais ils ne croient pas à la guérison. Est-ce que vous savez? Il y a des gens qui peuvent vous demander de prier. J'ai un dossier. Prie pour moi. Mais il n'est pas habité par cette intention, cette conviction de voir ces dossiers-là être acceptés. Quand Dieu voit ça, la prière devient une simple formalité. Vous savez, aujourd'hui, certaines personnes, leur prière, c'est pour leur permettre de faire la kiné de leur mâchoire. Vous voyez, lorsque quelqu'un a fait une hémiplégie, par exemple, une paralysie faciale, on va vous demander quelquefois d'acheter une boîte de chewing-gum ou de gomme à mâcher pour que vous puissiez mâcher de manière à faire une kiné pour votre mâchoire. Bamusu prière. Au moins 2-0 zorawana, il y a prière. Et son rapport, mbanga ezara en mouvement. De sorte que t'as même menace à AVC. Mon rené mate. Oui. Comment vous pouvez admettre que quelqu'un qui a prié pendant 2 heures du temps, mais quand vous regardez sa vie, il n'y a aucune trace, aucun signe d'exaucement. Mais il y a des gens qui peuvent prier pendant 1 minute. Je vous ai parlé maintes fois ici. La prière de Samson. Écoutez ce qu'il a dit. Seigneur, souviens-toi de moi. Redonne-moi la force pour que je tire vengeance de mes yeux et mes ennemis ont détruit. Cette prière a fait combien de temps? Selon vous,
Ça a pris combien de temps? Ce n'est même pas une minute. Mais c'est cette prière qui a fait tomber le temple de Dagon. C'est cette prière qui a tué plus d'ennemis d'Israël que Samson a tué pendant qu'il était enfant. Tout ce qu'il a eu à faire durant toute sa vie, il a tué des hommes, centaines, des milliers. Mais la Bible dit, ce jour-là, le nombre de personnes que Samson avait tué dépassait tout le monde qu'il avait tué pendant qu'il était enfant. Une prière qui n'a pas pris. Amen. Tu ne vas pas m'expliquer. Vous savez, aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. Pour celui qui vit dans la présence de Dieu, quelqu'un qui vient de prier ne vous dira pas qu'il vient de prier. Vous allez sentir en lui qu'il y a une atmosphère qui est en train de il ne le dira pas. Ça va, non? Amen. Je te le dis parce que Dieu veut que tu sois exercé à cette dimension. Que tu sois exercé à cette dimension. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Qu'est-ce qui est un soulagement dans ta vie? Il y a des moments, quelquefois, tu as très mal au ventre, tu as de... Je ne sais pas comment le dire. Tu as du mal à te lever. À un certain moment, tu te rends compte que les choses commencent à s'apaiser et tu peux te redresser. Même quand ça fait mal, mais tu as la possibilité de te déplacer. Dis-moi un peu. Tu dis merci au Seigneur, pourquoi? Parce que là tu vis un soulagement. Mais le Seigneur n'est pas venu pour nous soulager. Il est venu pour nous guérir complètement. Il est venu pour nous libérer complètement. Alléluia. Amen. À la Pâque, c'est une délivrance complète. Vous savez, un jour, je voyais quelqu'un discuter. Mais il parle pourquoi? Non, moi, c'est pas comme ça. On voulait quand même savoir pourquoi il est en train de piquer une crise de colère. C'était un fonctionnaire. En s'approchant, on comprend sa rage, sa colère. J'ai perçu l'argent. J'ai compté. Il manque 6 000 francs. Hein? Il manque 6 000. Voilà, il manque 6 000. 6 000 quoi? 6 000 francs? 6 000 francs. 6 000 dollars, 6 000 francs. 6 000 francs. Certains pouvaient dire, mais comment? Vous touchez combien? Je suis dans les 480 et quelques mille. Donc quand je compte là, il manque 6 000. L'autre aussi qui sort là-bas, compte son argent, il se rend compte que 6 000 francs est en train de manquer. L'autre aussi, ils vont se constituer pour aller réclamer 6 000 francs. Hein? Depuis qu'ils sont sortis là, 2 heures, ils attendent, on les reçoit pour que chacun reçoive ses 6 000 francs. Si vous ne comprenez pas, vous allez dire, 6 000. 6 000. Mais parce qu'il sait que sa grille salariale, et les 6 000 là sont inclus. Quand vous enlevez ça, ce n'est plus son salaire. Même si c'est 6 000. Par rapport à 400 000 et quelques. Mais les 6 000 là doivent normalement compléter son salaire. Comment les cultures wana? Je vais vous dire des choses qui certainement vont vous choquer. Mais c'est la vérité. Vous voyez, quand quelqu'un a la culture de l'esclave, il n'est pas exigeant. Et c'est le comportement de
de mon peuple. Le Congolais est comme ça. C'est pourquoi vous verrez que nous aurons du mal à percer. Et il faut qu'il y ait des gens qui nous prêchent la vérité et qui nous disent ce que nous devons normalement. Regardez le comportement du Congolais. Lorsqu'il arrive là, il sait que le transport est fixé à 1000 francs. Quand il y a la pluie, comme hier lorsque j'ai quitté là où j'ai prêché, j'ai eu pitié. Il y avait tellement de gens dans les arrêts de bus. Un embouteillage monstre. Hier, j'ai visité Kinshasa. J'ai visité Kinshasa. Mais j'ai béni le Seigneur parce que j'ai vécu un miracle hier. Je ne sais pas expliquer ça. Je ne sais pas où est-ce que j'ai marché sur cette pointe-là. Déjà que les pneus là sont des tubuleuses, il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur. Je suis arrivé vers un supermarché, je voulais acheter, parce qu'à cette heure-là, je ne pouvais plus manger. J'ai demandé à maman, est-ce qu'il y a des jus là-bas? Non, il y a seulement des fruits ici. J'ai dit, je dois prendre un jus. Je m'arrête à un supermarché. Dès que je m'arrête, il y a quelqu'un qui me dit, votre pneu est en train de se dégonfler. Quand je regarde là, le pneu est en train de descendre. Seigneur, je suis déjà fatigué. Il est déjà 23h moins. J'entre, j'achète les jus, je sors. Car à minute, on a je regarde la distance de la maison. Et là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas le temps de changer de pneu. Regarde l'heure, je suis fatigué. Il faut que je l'ai déclaré au nom de Jésus. Amen. Je monte. De garde des vigiles qui étaient là. J'ai dit, je vais partir comme ça. J'ai démarré. Jusqu'à ce que je suis arrivé à la maison. Je suis rentré, j'ai garé. J'ai descendu. Le pneu avait encore un peu d'air. Vous savez, le matin, quand je suis venu, on a enlevé le pneu. Mon peuple evandaki na katiawa na miracle nini. Le Congolais, si j'ai parlé du Congolais, quand vous voyez ce genre de choses, vous voyez quelqu'un arriver et dit, magasin, 2500. 250. Hein? 250. Non, j'ai dit 2500. Babenga kango bongo. 250, hein? Vous voyez des gens se précipiter. Des gens se précipitent. D'accord? 1000 francs. 1000 francs. Il ajoute 1500. 1500. Et il y a même des gens qui vous disent, vous voyez cette culture-là? C'est la culture des esclaves. Vous vous réveillez un matin, vous venez à la station d'essence. Par exemple, vous savez que le litre est à 2450. Vous arrivez comme ça. 2600. 2600. Oh, bah ici combien? Oh, bah ici 150. 150. Dis, tchelanga. Tiens. 150. C'est la culture des esclaves. Parce que quelqu'un qui vend 50 000 litres multiplié par 150 qui sont, il reçoit combien? Hein? C'est la culture des esclaves. Vous réveillez un matin, le pain quitte 300, ça devient 350. Si un enfant, vous avez un enfant qui est habité par cette clairvoyance, il rentre et dit, maman, on a dit,
Maman balobi kuna. Le pain c'est à 350. Lipe komi 350. Ça est où? Wapia. Oh, j'ai pas acheté. Na sombi te. Va acheter. Keko somba kuna. Et 50 là c'est quoi? 50 esaini. Mais tu comprends pas que c'est la culture des esclaves. Sur la tête ezali lolenge ya bawumbu. Ça va non? C'est la culture des esclaves. Eza lolenge ya bawumbu. Or, Zoka. celui qui n'a pas la culture des esclaves, les gens te. peuvent s'élever pour exiger un 50 qu'on a ajouté à kolobela 50 babakisi na lipa. Pour quelle raison? Pourquoi vous l'avez fait? Mais pourquoi? Non, on n'achète pas. Non, on fait ceci. C'est-à-dire, il faut être exigeant. Amen. Il faut être exigeant. C'est comme ça que même dans la vie spirituelle, on commence même à se préoccuper, à chercher un soulagement là où l'Éternel Dieu nous a promis une guérison. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Vous le connaissez très bien lorsqu'il s'agit de Dieu. Si les fils vous affranchissent, pourquoi la Bible n'a pas dit que vous serez libre? Mais la Bible déclare vous serez réellement libre. Parce qu'il y a des libertés qui ne sont pas une liberté. Ça va, non? Amen. Vous connaissez le bracelet électronique? Ah oui, ça l'a. Bracelet électronique. Ah oui, ça l'a. Ça n'existe pas. Mais sous d'autres cieux, lorsque vous avez commis une infraction, qu'à l'appréciation du juge, il s'est dit que peut-être ce n'est pas de sa nature, on peut quand même essayer de voir s'il a ces comportements, et on va quand même l'observer. On va lui mettre un bracelet électronique et commencer. Non, non, non. On te surveille seulement. Et on te dit par exemple, vous ne sortez pas de Paris pendant autant de mois. On est en train de surveiller si vous allez tomber encore dans une infraction. Partout là où vous êtes, le bracelet là est un traceur. Dès que vous voulez sortir, au revoir Kinshasa. Pourquoi? Tu es supposé être dans une prison, mais qui n'est autre que la ville qui doit te contenir. Ça va, non? Donc il y a des libertés qui ne sont pas des libertés. Tu peux tout faire, mais à un endroit donné, on t'interdit d'aller. C'est pourquoi lorsque la Bible parle de la liberté, on dit vous serez réellement libre. Mais quand il s'agit de Jésus, nous cherchons la véritable liberté. C'est pourquoi il faut refuser toute apparence de liberté. Parce que c'est la Pâque. Vous voyez comment est-ce que Pharaon s'est comporté? Il a voulu même intimer l'ordre aux enfants d'Israël dans leur liberté promise par l'Éternel. Il dit à Moïse, prenez ce chemin et allez adorer Dieu. Moïse a dit au peuple, sortons. Il commençait à partir et Pharaon était là en train de regarder. Et même son service de renseignement, sachant que Pharaon avait donné l'ordre, même vous pouvez maintenant partir. Maintenant arrivé, quelque part Dieu dit à Moïse, prenez le chemin de Pi-Hahiroth. Amen. Prenez le chemin de Pi-Hahiroth. Dès qu'ils ont pris cette tronçon, l'Éternel Dieu, c'est lui qui a dit à Moïse. Maintenant, les employés de Pharaon vont dire à Pharaon, le peuple s'est détourné et la direction que toi tu leur as dit. Même ndenge bobimi wana, ya yebi ke po bozala libre, faut bolanda ba instruction na ye. OK? Vous savez, je suis tombé sur une histoire où un jeune homme, il n'a pas de famille, un jeune homme,
qui est refoulé ici à Brazza. Ba refoulé na Brazza. Bakindoki moko ezanga tina. On l'a arrêté ici à Brazza. Il est refoulé ici. Et quand il arrive ici, le surlendemain, c'est son oncle qui vient. Qui dit, mais, oh. Mais toi, tu t'es déplacé? Il a fait d'abord semblant de dire non. Non, non. On dirait que... Non, non. J'ai voulu arriver un peu à Brazzaville. Dans le cadre seulement de... Après, on m'a arrêté, on m'avait refoulé. Son oncle lui dit, mais tu avais caché ça pourquoi? Toi, tu ne sais pas que notre grand-père, votre grand-père, avait dit que toute personne qui veut quitter la terre de ses ancêtres doit d'abord lui demander la permission. Hein? So oyebisa kinga na linga na zwayo toke na tomu na ye oyebisi kaka ke non koko nga na linga na longwa na kena okuluka na Brazza olinga okene no facilement. Mais so sai mutu makasi même to zongi susu ba refoulé. Bo so yo ba refoulé dans la Brazzaville siko net na Belgique ba salo. Mawa. Hein? Mais tu ne peux pas vivre la liberté avec des orientations données par elle. Lorsque nous sommes en train de prier, là pas que nous cherchons la libération totale. Parce que ce n'est pas un homme qui a choisi de nous libérer. Mais c'est l'éternel Dieu. Et quand Dieu te libère, aucune personne ne peut te donner des injonctions. Aucune personne. En des gens qui ont déterminé ce que vous pouvez faire comme profession. Si vous voulez vous épanouir dans cette famille, celui qui est le plus aisé doit être un taximan. Mais qui a fixé cette loi? Qui? Parce que Dieu a dit, je suis moi-même descendu pour le libérer. Frère, dans la vie, lorsque vous regardez certaines œuvres, vous pouvez déterminer la personne qui a réalisé cette œuvre. Hein? Lorsque vous regardez par exemple une maison construite, vous pouvez comprendre qu'ici, c'est vraiment un expert qui a construit. Mais vous voyez, moi aussi, j'ai vu par exemple le frère Mitch commencer à poser des briques ici. Donc moi aussi, je peux tenter de faire ça. Mais les gens vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte. Parce que je n'ai pas toute la technique pour élever un cœur. Mais le fait de voir ne signifie pas que tu apprends. Parce que quelquefois, il y a des secrets, il y a des techniques qui permettent à ce que le mur soit comme ceci, soit aligné, et les briques aient la même dimension. Ça, je ne maîtrise pas. Moi, j'ai vu seulement qu'ils étaient en train de poser. Et quand il le fait, tout le monde se rend compte. Vous voyez, lorsque j'arrive à Brazzaville, là, je crois que le frère Chazal, maman Marthe, et tout ce qui était à Brazzaville doivent connaître normalement. Donc, à l'entrée de l'Omo, là, hein, l'arrière de l'église, au coin là, vers terre jaune. Il y a un immeuble, et on me dit que non, il est tellement chiche. Ce sont, je crois, de Westaf. Ils sont tellement chiches que quand on fait monter les murs jusque-là, ils ne s'entendent plus avec des maçons. Il prend encore d'autres personnes. Et il continue. Arrivé là, il prend d'autres personnes. Parce que tellement qu'il est chiche, il ne s'ouvre pas. Il ne veut pas payer les gens tels qu'ils exigent. Comment le roi? Donc, sans pouce, nous sommes le roi, c'est comme si j'ai toujours dit aux gens qui viennent me prendre. Dès que nous arrivons, on va rentrer par terre jaune. La terre jaune. Ça, nous, immeuble.
Ça, quand on a dépassé ça, là, je me sens que bien, parce qu'à tout moment, ça peut... Hein? Et ça, Tour de Babel. Comment? Tour de Babel. C'est comme ça on appelle ça? Vraiment. C'est lui qui a donné le nom là, on dit que c'est un bon lecteur de la Bible. Amen. Amen. Mais quand vous regardez l'œuvre de l'Éternel, vous vous rendez compte que c'est Dieu qui a accompli ça. Quand tu regardes par exemple l'homme, est-ce que tu peux avoir quelque part là où tu peux corriger Dieu? Dans l'ambisika où Nzamba tcha ba sourcil na yo. Yo mo ozomona ke fallait ga ezala wa. Kote Nzamba tcha matoi. Ezala mike, ezala moyen, ezala comment. Tu te rends compte que c'est là où ça devait normalement être. Lorsque Dieu est l'artisan, tout le monde se rend compte qu'il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Quand vous regardez le destin de Joseph, un homme qui est arrivé comme esclave, vendu comme une marchandise, il est déjà faussement accusé. On a gaspillé son casier judiciaire. Quelle infraction il a voulu abuser de la femme de son patron. Mais lorsqu'on vous parle de comment cet homme-là est nommé comme gouverneur de toute l'Égypte, cet homme qui a une spiritualité opposée à la spiritualité égyptienne, hein? Non seulement ça, il est jeune, mais il est placé gouverneur de l'Égypte. Quand vous regardez, vous dites que ça, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Lorsque vous regardez la vie d'Esther, une femme qui vient comme esclave, arrivée dans le royaume des Suz, en tant qu'esclave, on a vu comment elle est venue avec des chefs. Mais vous la regardez là, elle a la couronne royale sur sa tête. Reine du royaume des Suz. Non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que les œuvres de Dieu ne seront jamais confondues. Lorsque les gens voient ta vie, ils doivent voir une œuvre accomplie de l'éternité. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit de la Pâque, sois exigeant. Parce que Dieu a promis une libération totale. Un affranchissement complet. Tu ne peux pas retenir les 15% de ma liberté. Oh non, j'ai déjà libéré 99%. Natikali na 1%. Na 1% on a ndo mona yeso ke kozwa 99 ya ba brebis atiki bango likola ke koluka moko. Amen. Parce que nous devons normalement accomplir les 100 de ce que l'Éternel dit. Frère, j'ai aimé un homme, Joseph. Il s'est rendu compte. Vous savez la parole qu'a déclaré Joseph, hein? Joseph est en train de déclarer que quand vous êtes esclave, l'esclavage n'a rien seulement avec votre vie. L'esclavage peut vous suivre même dans la mort. Ça va, non? Au moins, net na poto, hein? Soza locataire. Oko kozala locataire même na kati ya kufa na yo. Vous savez qu'en Europe là les tombes sont louées, hein? Côté bakundi yo. Fo famille na yo e futa ambo. Mais oza ebembe. Quel destin. Ndele nini? Obotami locataire. Bokoli yo moko komi locataire. Okufi oza locataire. Et qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on ne paye plus le caveau, ils viennent, ils déterrent les ossements. Ils amènent ça dans le broyeur, pas l'incinération. On amène dans le broyeur. On va broyer ça. Baniki yango. Et puis ozala yo mon côté se boze belé. Baniki yango. O moya kolobake no bopesa biso ya mutu na biso te. Po boze belé. Bazu yango bake soto boire kango quelque part ou bien bake ko boire kango na mai. D'autres encore, ils peuvent vous récolter même au nombre de 50. Batimoli libulu
bakundi mikuwa wana, mais il n'y aura pas d'insigne. Pourquoi? Mbongo ya locataire. Nyongo. En tant que mouei, ozo defa. C'est comme ça que Joseph dit aux enfants d'Israël: quand l'Éternel Dieu vous visitera, ne laissez pas mes ossements ici. Et pourtant il était gouverneur, mais il a dit que je suis venu ici en tant qu'esclave. Et les statuts que Dieu avait révélés à notre père Abraham, c'est que tes descendants en Égypte seront des esclaves. Obi batebele obozomona o awa baumbu ebele moko bauta okangaye na rompo moko awa po baibisi après chaque 0 heure. 0 heure nyonso il faut tourner à rond-point. Donc quand il est 23h et quelques, mais à retourner en ndengeni, il faut azala à tenir dans F. Azala bolumbu. Awa azana rond-point tel. So kukisi ba rond-point wana azungi na ndako pour pouvoir ezalaka. Mama Hélène na bango pa yebi ke mobali na bi marabongo. Ce ba erone koki chérie lamuka ngongebelemi se réveille là. Vitre teintée, tout est fumé à l'intérieur. À partir du garage. Démarre les sentinelles. La sentinelle plutôt ouvre le portail. Moi, mon nakate zatepo, tout est teinté là. Sors. Waouh. Rompe moulard. Pongabi. Victoire. Rompe Poinza. Dès qu'il totalise 5 ronds-points, il rentre chez lui. Voiture à sika. Tout est correct. Il y a une voiture où tu as ces fao. Donc, il y a mingité. Comme il y a la victoire. Katimoto. Au Congolais, ça en a monté. Total à bougie. Benda kapo. Et puis la soute. Sikoyo moyo loba. Exact. Satan est un mauvais commissionnaire. Satan a moto na coupé. La femme regarde là. Elle oison déjà. Téléphone est sonné dans ndako. Aïba vite fait. Aozonga. Boss, benda kapo. Il fait descendre un tout petit peu. Boss, benda kapo total. Bite nazo buna. Ah, bah on peut avancer. Avec un bon bima. Il fait descendre un tout petit peu. Quand il essaie d'allumer, ça ne s'allume pas. Mais l'écran s'est allumé. Un tableau de bord. Vous avez ce qu'on appelle, vous avez comment on a peut-être et puis ça n'a pas. Il est en haut. 2-3 personnes. Viens kuna na kati mon perso. Tigolo. Ya solo. Tant Satan a monique ba moni ebele ale mutuka. Et démarrer. Ah puis je dirais que c'est à livrer un spectacle. Les solos étiquetés. Qui ça qui ça tala kulula mutute on carrément tellement garote oh na mona ganza tande babota mon perso. Mais quand vous le voyez la journée, la garde descend là même quand il y a la bouteille. Tout le monde est en train de dire ah si je frère, c'est des véritables esclaves. Amen.
Amen. Les véritables esclaves ne sont pas libres. Joseph a compris que je préfère, même en tant que mort, que je puisse célébrer la liberté. Ici aux enfants d'Israël, ne laissez pas mes ossements ici en Égypte. Lorsqu'ils voulaient partir, ils sont allés déterrer les ossements de Joseph. En tant qu'un dignitaire, on ne pouvait pas l'enterrer comme tout le monde. Il était placé dans un sarcophage et on savait que c'était Joseph, fils de Jacob. On a pris son sarcophage, on a placé là, on est sorti avec. Mais bien aimé, si un cadavre exige une libération totale, à plus forte raison, toi qui respires, toi qui es un homme, lorsque nous arrivons à la Pâque, nous devons sortir, nous et tout ce que nous possédons. Alléluia. Amen. Ce soir, si nous allons prier, pour ces premiers jours, nous allons exiger la véritable libération de l'éternel Dieu. Amen. Qu'on ne te laisse pas la santé, qu'on puisse réquisitionner le travail. Qu'on te laisse le travail, mais qu'on réquisitionne l'organisation. Et on se mais il n'est pas organisé. Mais ça organisé. Il ne peut pas progresser. Mais on lui a laissé le travail. On a réquisitionné quelque chose. On lui a donné le mariage. On lui a privé de sagesse. Hein? Tu es parti en stage. Hein? Ah. On t'a donné les mois. Tu es parti en stage. Tu vas. Amen. Amen. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Tu vois dans une famille, tous les hommes sont polygames. Tu commences à être menacé. C'est parce que tu es réclamé quelque part. Tu n'as pas gagné la véritable liberté. Amen. Vous savez bien aimé, je vais finir par là. Lorsque vous êtes porteur d'une certaine condamnation, vous pouvez être une femme. Mais si vous n'épousez pas un homme fort, il peut commencer à manifester certains comportements qui n'est autre que le Amen. C'est pourquoi il ne faut pas d'abord directement commencer à accuser. Il ne s'occupe pas de moi. Amen. Toi aussi, tu peux avoir un combat. On commence par la femme. Il faut au moins 3 trophées. 3. Alors on lui donne une insoumission comme pas possible. Alors ces retours-là, tu vas rencontrer une Niclette dans la à la cité. Il y a un rapport complété chiffre. Mais en réalité, ce n'est pas ta femme. Mais c'est toi, tu dois obéir à une loi. Mais cette fois-ci, il faut que cette phrase soit entendue des oreilles de celui qui se comporte comme un pharaon dans ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple aller pour qu'il m'adore. J'aimerais ce soir plutôt que chaque personne qui a entendu ces paroles commence à se lever pour exiger une libération totale. Avant que nous puissions pénétrer la Pâque,
Mais nous parlons de ce que l'Éternel a déclaré. Oui, on m'a laissé 80%. Mais j'ai besoin encore de ces 20% restants. On m'a donné le 90, mais j'ai besoin encore de ces 10-là. Même celui qui atteint 98, j'ai besoin de ces 2%-là. J'aimerais que tu élèves ta voix. Oui, que tu commences à prier. Lorsque nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te dire, voici le domaine où tu continues à être contrôlé. Oh, j'aimerais que tu commences à prier. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier.